Je m'appelle Clémence Collignon, je suis responsable animalière au Parc animalier de Berne. Le rôle d'un responsable animalier, ça va être de gérer le bien-être des animaux au quotidien et de gérer le bien-être de ceux qui s'en occupent. J'ai commencé, j'étais stagiaire ici en 2015. J'ai commencé en tant que soigneuse et ensuite je suis devenue responsable de secteur et ensuite responsable animalier. Il faut être multitâche, que ce soit faire le planning des animaliers comme être là et nettoyer les loges des girafes. On peut être amené à devoir faire des tours de sécurité d'enclos pour savoir si tout va bien, aider au déchargement de fourrage qui vient d'arriver. On peut être appelé à une aide d'intervention vétérinaire qui s'est rajoutée justement dans la journée. Sinon, il y a une grosse part aussi management où ça va être de gérer l'équipe, gérer les personnes qui s'occupent des animaux au quotidien. Allez, bonhomme. Allez, Raph. Super. Allez. Allez. Raph, ça ne passe pas par là-haut. Tu es obligé de rentrer dedans. On est obligé du coup d'utiliser des moyens pour le faire rentrer dans le camion parce que du coup là les transporteurs partent avec Rafiki. Et demain soir, ramène déjà une femelle du coup pour cohabiter et faire de la reproduction avec Zaïd. La journée, on ne sait pas à quoi s'attendre et de passer d'une tâche à une autre. Je peux être en train de faire du planning et puis d'un coup, on me dit Clem, viens nous aider à faire ça. Donc c'est ce truc-là qui est riche. Je vois pas passer ma journée du tout. Je suis plutôt là en train de me dire il est déjà cette heure-là, vite, il y a encore plein d'autres choses à faire. Donc c'est stimulant au quotidien. Je vais juste aller expliquer aux visiteurs. Bonjour. Alors je vais juste vous demander si c'est possible de ne pas faire de bruit et je vous explique ce qui se passe. Alors, on a le soigneur avec le seau et on a le vétérinaire à côté. Donc il a un pistolet où il va injecter une flèche avec de l'anesthésiant pour pouvoir endormir un mâle bouquetin qui est un peu plus bas. Est-ce que ça va faire mal? Est-ce que tu as déjà eu des vaccins? Oui. Bah voilà, c'est ça. Quand il faut flécher un animal dans un enclos, il faut gérer tout l'à côté, c'est-à-dire que s'il y a des visiteurs, gérer la sécurité pour les visiteurs aussi. S'il y a d'autres animaux, du coup, gérer la sécurité du vétérinaire à ce moment-là. Enfin voilà, ça va être de mettre en place à chaque fois pour que les vétérinaires travaillent dans un cadre sécurisé et le plus simple pour eux, quoi. Clem pour les animaliers, on rejoint Hélène à 2 dans le bâtiment Guépard. Ok. C'est bon? Donc ils ont rebaptisé Sahel et Wally. Donc Wally là. Ouais. Et Sahel là-bas. Trop bien. Ok, pour tous on ouvre les guépards dans la loge. Là j'ai l'enclos numéro 2. Ça reste un métier quand même dangereux, soigneur animalier. On est en contact d'animaux qui peuvent être dangereux si on est en contact direct avec eux. Donc notre but, c'est de ne pas avoir d'accident. Ça va être, par exemple, pour rentrer dans les bâtiments d'animaux dangereux, de prévenir au toki qu'on rentre dans ce bâtiment. Et donc du coup, là, on a un binôme qui se crée. Donc l'autre personne au toki qui prend la sécurité, c'est que, par exemple, Amélie est rentrée pendant 15 minutes au Tigre. Et du coup, la personne se doit de savoir si dans 15 minutes, Amélie est bien sortie des tigres. C'est un suricate. C'est leur première sortie, puis ça fait une semaine qu'ils sont chez nous. Donc du coup, le but aussi, c'est de comprendre leur caractère à tous les deux. Qui est Sahel, qui est Wally, et savoir comment réagir.
rôle de responsable animalière, c'est quand même aussi une autre partie terrain. Juste, je suis polyvalente et je peux passer et m'occuper de chaque secteur, ce qui permet d'avoir un regard un peu extérieur. Les soigneurs sont beaucoup plus proches de leurs animaux et moi, je vais prendre juste le pas de recul sur la gestion globale de l'enclos et du parc en général. Clem pour tout ce on se dirige vers les panthères de neige pour le déchargement. Ça va, Claude? Donc là, on ouvre et on porte. Et douilleux. Ouvert, ça va Damien? Je peux plus avancer là ou? C'est déjà ouvert là, la trappe? La trappe est ouverte. On a accueilli un mâle panthère des neiges et donc là il va rejoindre Nala pour former un couple de panthères des neiges ici au parc. Oh non, nez contre nez. Bon, ça colle de ouf. Clem pour Hélène. Mais je pense qu'elle va revenir la folle. Viens là. Je reprends. Pour te tenir au jus, du coup, on a fait des vidéos, mais là c'est plutôt clair. Elle est clairement en chaleur. Dans les parcs zoologiques, la meilleure manière des mises en contact, c'est d'observer les chaleurs et au moment des chaleurs, les mettre ensemble à ce moment-là. Moi, je connais Nala. Nala, c'est une crème. Tout va dépendre de lui. Moi, je dis, je veux bien qu'on ouvre. D'accord. Je veux bien aussi. Ok. Donc, on ouvre, juste, on se parle vachement et si on trouve un truc touchy, on dit qu'on commence à fermer. Ouais. Okay. C'est la première fois que ça va quand même assez vite. Il y a eu beaucoup d'échanges entre la vétérinaire et Hélène, la responsable des panthères des neiges. On a beaucoup discuté pour savoir justement les avis de chacune. Est-ce qu'on franchissait le pas à ouvrir? Ça a été une décision rapide, mais on a quand même essayé de prendre le temps de faire le process de quels sont les risques et les bénéfices de cette mise en contact. On essaie de tout mettre en place pour que ça marche, et à la fin, c'est eux qui décident. Donc là, on voit que ça a fonctionné de fou. Toujours positive. Ah ouais, c'est hyper important, je pense que dans ce milieu-là. Et puis, on fait un travail qu'on aime. Enfin, franchement, moi, oui, c'est un métier passion, c'est ce que tout le monde dit, mais clairement, moi, je suis trop contente quand je viens au travail. Et... Non, je suis trop contente d'être là. Ouais, je suis bien. Je sais pas si ça se dit, mais... Ouais.